Merci encore d'être là. Donc dans cette session, ce qu'on va aborder, c'est la transcendance de l'espace. C'est-à-dire se ressentir être au-delà de l'espace et apprendre à discerner l'illusion d'un espace. Donc déjà, on peut commencer, comme on le fait d'habitude, à prendre le temps de se sentir ici et maintenant, justement, parce que ça va être justement la thématique de cette méditation, de ce moment de partage. Pour pouvoir parler de l'espace, eh bien, il faut commencer déjà par se ressentir être pleinement là, de poser l'intention de pourquoi on est là, de se sentir habiter l'espace, justement. L'espace de notre propre corps, l'espace de ce moment, et de l'imprégner d'une intention, d'une ouverture d'esprit, d'être ici pour remettre en question certaines choses, d'être prêt à voir les choses sous un autre angle, et l'intention va être très importante. Le fait de ressentir déjà la lourdeur du corps permet de s'ancrer dans l'instant. Le fait de poser l'intention que je suis ici pour apprendre à mieux me connaître, à mieux connaître ma réalité, pas forcément par rapport à ce qu'on va m'en dire, mais par rapport à ce que je vais explorer moi-même, de ce que je vais réaliser moi-même, à travers mon propre regard, ma propre maturité. Transcender, c'est important de le répéter, c'est un mot qui peut faire peur, qui peut être impressionnant. Transcender veut dire aller au-delà, réaliser ce qui est déjà au-delà. Alors, quand on dit transcender l'espace, ça peut paraître très impressionnant. Parce que nous sommes habitués à évoluer justement dans un espace, de voir des paysages défiler, et remettre ça en cause, on ne peut même pas forcément bien comprendre ce que ça veut vouloir dire. Il y a l'idée dans les traditions de sagesse qu'on nous dit que quand on réalise justement notre vraie nature, c'est finalement comme si on se rendait compte qu'on n'avait jamais bougé. Comme si on se réveillait d'un rêve dans lequel on avait vécu beaucoup d'aventures en croyant qu'on avait expérimenté de multiples paysages. On se réveille et en fait on est au même endroit, on n'a jamais bougé. Un peu comme une séance de cinéma où à travers les personnages dans l'écran, dans le film, on a expérimenté toute une aventure. Et quand la lumière s'illumine à la fin du film, on se rend compte qu'on a toujours été dans la même place, dans le même fauteuil, en tant que spectateur du film. Donc il y a un peu cette idée-là. Est-ce que ça veut dire que l'espace n'existe pas ? Tout ce qui va dire à un moment donné ceci existe, ceci n'existe pas, ça peut être très mal compris. De la même manière qu'on va dire des fois en spiritualité ou non-dualité, il n'y a personne, la personne n'existe pas. Donc là, c'est la même chose quand on regarde un film au cinéma ou quand on fait un rêve la nuit. On a beaucoup de mal à imaginer que quelque chose n'existe pas à partir du moment où on en fait l'expérience. Et à juste titre, à partir du moment où on en fait l'expérience, il est totalement légitime de dire que ça existe, puisque je suis là pour en faire l'expérience. Mais est-ce que ça existe d'une manière relative ou d'une manière absolue ? C'est là toute la différence. Est-ce que la chose qui existe justement sous la forme d'une expérience ou d'une réalité absolue ? Aujourd'hui, on remet ça en cause par rapport à l'espace. Déjà, il faut savoir quand même que les scientifiques se sont accordés que l'espace et le temps n'existent pas l'un sans l'autre. Donc il y a la notion d'espace-temps, que l'un va influencer sur l'autre. Ce qui peut déjà, même au niveau de la physique, nous faire comprendre que l'espace n'est pas une notion absolue, c'est que l'espace peut être courbé.
C'est-à-dire on peut se rendre compte que des masses gravitationnelles vont courber l'espace. Donc finalement, il n'existe pas comme une valeur absolue, mais comme une sorte de entité qui va pouvoir subir une influence, finalement. À travers la méditation, on n'est pas forcément là pour parler des choses du point de vue de la science, mais c'est quand même intéressant de se dire qu'en réalité, même les scientifiques se sont rendus compte que l'espace n'existe pas d'une manière absolue telle qu'on peut se l'imaginer. Parce que quand on plonge au niveau des particules, pour voir justement qu'est-ce qui constituerait les particules de cet espace, il n'y a pas d'entité réellement indépendante, mais qu'il y a plutôt une sorte de trame, une trame d'interdépendance, et que les particules n'existent que par rapport à leur caractère interdépendant, et qu'elles manifestent ce qu'on appelle une tendance à exister. Des probabilités d'existence qui vont être influencées par l'observateur. Et là, ça devient intéressant parce que cet observateur, on imagine que c'est nous en tant qu'êtres humains, mais en réalité, c'est la conscience universelle qui va avoir un point de vue particulier à travers différents angles, et l'être humain y compris. C'est donc la conscience qui détermine en réalité la notion à la fois de particules, de matière et d'espace. Le but, c'est d'aller à l'expérience directe. Tout ce que je viens de dire là, ce sont des concepts. Transcender, ça veut dire aller au-delà. Est-ce que nous-mêmes, en tant que corps, en tant que mental, en tant qu'humain, nous avons la capacité de transcender cet espace? Ce serait un peu comme dire, est-ce que un personnage dans un film ou un jeu vidéo a la possibilité de sortir de l'écran? Non, il n'en a pas la possibilité, parce qu'il appartient à cette réalité. Il est justement dans cette interdépendance par rapport à tout ce qui se trouve dans le film, dans le courant de l'existence, de la manifestation. Donc il ne s'agit pas pour l'être humain de transcender réellement quoi que ce soit. Mais l'être humain, c'est justement une expression de la conscience. De la même manière que la vague est une expression de l'océan, comme on le dit souvent, il s'agit justement pour la vague de se rendre compte, en revenant à son essence, au fait qu'avant d'être une vague, un mouvement, elle est l'élément fondamental de l'eau. En tant qu'eau, elle va se réaliser comme étant partout à la fois, mais surtout nulle part. C'est-à-dire le point d'origine. Ce n'est pas qu'elle va être à plusieurs endroits dans l'espace, c'est plutôt que l'espace même de l'océan est en elle, parce qu'elle est la seule réalité en tant que l'eau. Eh bien, c'est la même chose avec la conscience, avec le fait d'être. L'être humain évolue dans l'espace. Il va se déplacer, il va voir que le paysage défile, il va se sentir à un endroit, puis à un autre endroit. Ça, c'est une réalité pour l'être humain. Mais ce que nous sommes fondamentalement, c'est le vide, qu'on pourrait appeler le vide quantique, dans lequel l'espace apparaît comme une illusion. Pourquoi une illusion, ou plutôt quelque chose de relatif? Parce qu'il va être soumis à du changement, parce qu'il peut apparaître et disparaître, parce qu'on peut lui appliquer justement une courbure, comme une courbure de l'espace-temps, alors que le vide, lui, est immuable. C'est une réalité immuable. Peu importe tous les changements qu'il va y avoir à l'intérieur de cette réalité ne va subir aucun changement.
Donc il s'agit de ressentir que nous sommes simultanément cet être humain qui expérimente le déplacement dans l'espace et en même temps l'être, la conscience pure, qui se trouve déjà au-delà. Il ne s'agit pas de chercher à transcender l'espace en réalité, il s'agit de réaliser que nous sommes déjà en train de vivre au-delà de l'espace, en tant que notre vraie nature, simultanément. On a tendance à croire qu'on va soit vivre une chose, soit l'autre chose. En réalité, c'est simultané. Ça va être juste une question de perspective ensuite. Un exemple simple, c'est justement d'observer un personnage dans un film ou un jeu vidéo, un personnage par exemple qui serait toujours centré sur l'écran. La caméra est centrée sur ce personnage et il va avancer, plus ou moins vite, peu importe, et on va voir le paysage justement défiler sur l'écran. Le personnage, lui, il passe d'une ville à une autre, d'un paysage à un autre. Lui, il se déplace dans l'espace du film. Mais en même temps, est-ce que la réalité de l'écran, elle, est-ce qu'elle s'est déplacée ? Est-ce qu'elle s'est déplacée pour aller d'un endroit à un autre ? Simultanément, le spectateur, en portant son attention sur le personnage du film, peut avoir l'impression de voyager avec lui. En oubliant la réalité de l'écran, il va voyager, il va voir les paysages défiler. Il y a une impression de mouvement. Et simplement ensuite, en changeant de perspective, en portant le regard sur l'écran, à ce moment-là, rien n'a changé, et pourtant, l'expérience va changer complètement. On n'est pas allé modifier quoi que ce soit, et pourtant à ce moment-là, on se rend compte que c'est l'espace, comme une expression de la lumière de l'écran, qui se modifie et donne une illusion de déplacement, de voyage. Même le personnage ne bougeait pas. En étant illuminé par la lumière de l'écran, il était constamment au centre de l'écran. Ce qui changeait, c'était le paysage tout autour. Et ça donnait une impression d'avancée. Une impression qu'il y avait vraiment tout un monde, tout un espace à l'intérieur de cet écran. Pourquoi est-ce que c'est relatif ? Parce que la véritable nature, la véritable réalité de tout ce qui apparaît dans le film, c'est l'écran. Comment on peut le savoir ? Eh bien, en tant que spectateur, si je vais toucher le personnage à l'écran, qu'est-ce que je touche ? Je touche le personnage ou je touche l'écran ? Juste à côté, il y a peut-être une montagne, des maisons, une ville, peu importe. Si je vais toucher ça également, est-ce que je touche la montagne ? Est-ce que je touche la maison ? Ou est-ce que je touche le même écran ? Pourtant, ça avait l'air d'être séparé. Il y avait le personnage, il y avait la montagne. Il y avait le personnage, il y avait la ville, la maison. Ça avait l'air d'être séparé. Mais quand je vais au contact, il n'y a qu'une seule réalité, le même écran, la même lumière de l'écran avec les pixels qui rend tout ça possible. Donc ça, c'est le champ unifié, la lumière de la conscience. Eh bien, c'est un peu le même principe. Sauf que la différence, c'est que l'écran ici, il est invisible, il est notre propre conscience, et il est également notre propre essence, la présence de l'être. Et nous sommes déjà, évidemment, en train de la vivre, cette réalité, puisque c'est notre propre réalité intérieure, la plus absolue. Mais notre attention est constamment dirigée vers les phénomènes du film. Et nous-mêmes, en tant que personne, en tant que corps, en tant que mental,
Nous appartenons à la dimension du film. C'est pour ça que pour le personnage, qui est de même nature que tout ce qui se passe dans le film, tout ça est une réalité, de son point de vue à lui. Mais ici, nous cherchons à revenir à l'identité fondamentale, qui est impersonnelle. Nous cherchons à revenir à notre vraie nature, notre nature de conscience. Et nous sommes déjà en train de l'expérimenter. C'est juste que c'est tellement évident qu'on ne s'en rend même pas compte. Mais il n'y a rien de plus évident, de la même manière que un spectateur qui serait complètement plongé dans le film de l'histoire ne se rendrait même plus compte qu'il y a un écran sur lequel tout ça apparaît. Mais il suffit de lui dire, de lui rappeler qu'il y a un écran. À ce moment-là, il n'y a rien de difficile, c'est juste un changement de perspective. Instantanément, la perspective bascule sur la réalité de l'écran et on a une autre expérience de ce film. Donc transcender l'espace, c'est revenir à ce qui est déjà en nous au-delà de l'espace et du temps. Pour le temps, on le verra une prochaine fois. C'est très simple en réalité, maintenant que vous avez peut-être compris ça. La façon de se rendre compte que vous êtes au-delà de l'espace, c'est de porter votre attention sur ce qui est déjà au-delà de l'espace. Et tout simplement, c'est le fait de se ressentir être ici. Ce qu'on appelle être ici, ce n'est pas un point dans l'espace. En spiritualité, on parle souvent de ici et maintenant. Le maintenant n'est pas un point dans le temps, mais il est la conscience elle-même dans laquelle l'illusion du temps apparaît. Et bien ici, nous allons justement focaliser notre attention sur le fait d'être ici, de se ressentir être ici. Alors évidemment, au début, ça paraît très étrange. On se dit, mais évidemment que je suis ici, et je me ressens être ici en tant que personnage, en tant qu'humain dans le film de la vie. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, je suis à la fois en train de me promener dans le film, et simultanément, je suis ici. Mais où est-ce que va se porter mon attention ? D'habitude, mon attention se porte sur le décor, sur ce qui apparaît à l'intérieur de l'instant présent, à l'intérieur de ici, c'est-à-dire les objets de perception, la manifestation du film. Je vais regarder si je suis dans ma maison, si je suis au travail, si je suis dans un autre pays, et je vais compter les kilomètres qui séparent chacun de ces endroits. Mais maintenant, je vais revenir à l'essentiel, à la réalité. Et le plus simple, c'est de fermer les yeux. Et si on vous pose la question à ce moment-là, est-ce que vous vous êtes déplacé ? Est-ce que vous êtes ailleurs ? Est-ce que vous vous ressentez vraiment être à un autre endroit ? Ou est-ce que vous ressentez être ici ? Il ne faut pas chercher trop compliqué. C'est une évidence parce que c'est notre nature. Nous n'avons pas à faire d'efforts pour ressentir la vérité de ce que l'on est. Est-ce que je me sens être ailleurs que ici ? J'ai les yeux fermés, je n'ai plus aucune référence de l'espace. Vous pouvez faire ça, justement, à différents moments de la journée. Forcément, le corps va se trouver à un endroit puis à un autre endroit. Vous fermez les yeux, vous vous posez cette question. Où suis-je ? Et non pas qui suis-je, mais où suis-je ? Si la réponse c'est ici, et puis tiens, à un autre moment de la journée, je me sens toujours ici.
eh bien vous êtes déjà en train de transcender l'espace. Ça peut paraître très anodin, ça peut paraître basique, mais Dieu est simple. La réalité est simple. L'écran du cinéma est bien plus évident, banal et simple que toute la multitude d'expériences qui va être vécue dans le film. L'écran est pur et simple. L'écran est toujours ici, il ne s'est pas déplacé dans le film. Vous vous ressentez être ici, mais vous avez l'impression que c'est le corps, que c'est vous en tant qu'humain qui est ici. Mais ça, est-ce que c'est vrai ? Quand vous étiez dans votre maison, partons du principe que le corps, à ce moment-là, le personnage se trouve ici, à la maison. Mais quand il se trouve au travail, chez un ami, dans un autre pays, peu importe, en train de se promener dans la nature, le corps, lui, s'est déplacé. Il y a une distance réelle à ce moment-là, dans la dimension relative. Donc le corps, lui, il est par là-bas et par là-bas. Il se promène dans cette illusion. Ce n'est pas lui qui est toujours ici. À la limite, on peut dire qu'il est centré au niveau de la caméra, au niveau de la conscience. Il apparaît toujours au premier plan de votre conscience. De la même manière que le personnage dans le film, la caméra va être centrée sur lui. Il y a une focalisation. Mais le personnage, lui, il se déplace tout le temps. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui se trouve ici. Ça veut dire que ici, ce n'est pas quelque chose ou quelqu'un qui se trouve ici. Ça veut dire que c'est l'être lui-même, la conscience elle-même, qui expérimente l'espace. Vous êtes le ici lui-même. De la même façon qu'on le verra que vous êtes le maintenant lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui expérimente le ici. Vous êtes le ici qui expérimente le quelqu'un, qui expérimente l'illusion d'un déplacement. Mais le ici ne change jamais. Le ici est immuable. Le paysage se transforme, se modifie et apparaît toujours à l'intérieur de ici. Vous n'avez jamais expérimenté autre chose que le fait d'être ici. Vous croyez que vous avez voyagé, et vous avez voyagé en tant qu'être humain, mais votre vraie nature, qui est le fait d'être conscience, la conscience ne se déplace pas avec le corps. Vous avez conscience du paysage, à chaque instant. En réalité, la maison disparaît du champ de conscience, la rue apparaît dans le champ de conscience, de nouvelles maisons apparaissent et disparaissent, un nouveau pays apparaît. Tout apparaît dans le même champ de conscience qui se trouve toujours ici parce que il est l'ici lui-même. Ici n'est pas dans un point du temps et de l'espace. C'est une bulle de conscience. C'est l'existence elle-même qui ne se déplace pas. Vous pouvez aussi revenir au sentiment d'existence, parce que c'est pareil. La conscience est la conscience de l'être. Est-ce que je sens que mon existence s'est déplacée ? Le corps, oui. Mais mon sentiment d'exister. Je me sens exister. Et puis par exemple, quelques semaines plus tard, vous êtes à un autre endroit,
Est-ce que je me sens exister différemment à un autre endroit? Ou est-ce que le sentiment d'existence est toujours identique? Je me sens exister ici. Parce que l'existence et ici sont la même réalité. Mais tout cela dépend de la perspective. Où est-ce que je place mon attention? Et vous pouvez jouer à passer d'une perspective à une autre de la même manière que quand on regarde le film au cinéma. Vous pouvez vous amuser à focaliser sur le personnage et jouer à avoir l'impression à ce moment-là que le film vous embarque dans une grande aventure, dans un espace, que vous allez vous déplacer, et puis vous basculez sur la réalité de l'écran, et là vous vous rendez compte que ce sont les pixels qui vont faire apparaître différentes formes, qui sont une modulation de la lumière de l'écran, et que c'était une illusion d'optique, que ça donnait une impression de déplacement, mais d'un coup vous êtes en train de prendre conscience de l'écran, et vous vous rendez compte justement de cette illusion. C'était le film lui-même qui se modifiait dans cette réalité immuable de l'écran. Donc ça, c'est la technique, quand vous avez les yeux fermés, par exemple, de ressentir « je suis ici ». Parce qu'en faisant ça, en disant « je suis ici », c'est comme si vous étiez en train de dire « je suis le soi, je suis la vacuité, je suis la conscience, je suis l'être impersonnel qui est l'ici lui-même ». Vous basculez la perspective d'existence de l'impression d'être un personnage qui évolue dans l'espace à la perspective d'être la réalité immuable qui ne se déplace pas. En faisant ça les yeux ouverts, maintenant, imaginons que vous êtes en train de marcher, de vous promener dans la nature, dans la rue, et cette fois, au lieu de porter attention à ce personnage qui marche, de vous ressentir être ce corps qui marche, vous allez embrasser avec votre conscience l'ensemble des phénomènes qui apparaissent dans le paysage. Vous devenez très attentif à tout l'environnement d'un coup, d'une manière globale. Vous intégrez le personnage qui marche comme un simple élément de tout ce qui apparaît. Le personnage qui marche, que vous croyez être vous, eh bien, vous vous rendez juste compte que ce sont des phénomènes, des sensations qui apparaissent, des pensées, peu importe. Vous prenez tout le paysage en compte, dans un champ de conscience le plus large possible. Vous êtes en train de marcher, vous embrassez toute la conscience du paysage. Le paysage se modifie. Il y a des choses qui apparaissent et qui disparaissent sur les côtés au fur et à mesure que vous avancez. Et d'un coup, portez votre attention sur ce qui est en train de connaître le paysage, sur la lumière de la conscience, sur le fait que vous êtes cela qui permet au paysage d'être connu. Vous êtes en train de connaître le paysage. C'est vous la lumière de l'écran. C'est vous qui êtes conscient à ce moment-là. Comme dans un rêve, vous avez l'impression d'être le personnage tout petit dans le rêve. Le personnage dans le rêve se déplace. Mais maintenant, vous basculez dans la perspective de tout ce qui apparaît dans ce rêve.
Et c'est comme si vous vous réveillez du rêve et vous vous rendez compte que vous n'avez jamais bougé. Vous vous rendez compte que tout ça apparaît sur l'écran de votre conscience et que vous n'étiez pas dans le film. Vous êtes l'écran de la conscience, l'écran de l'être. J'existe, je suis. Vous oubliez l'impression que tout a l'air matériel, réel. Rendez-vous compte, à chaque pas que le personnage va faire, je suis ici. Je suis ici. Tout apparaît dans le champ de conscience. Je suis ce champ de conscience. Je ne suis pas quelqu'un qui regarde le paysage, je suis la vision elle-même du paysage. Je suis vision, comme un œil immense de conscience dans lequel tout se déploie, apparaît, reste un instant et disparaît. C'est la perspective qui change, parce que le corps, lui, continue d'avancer dans l'espace. Le corps, lui, se trouve à côté d'une maison, puis d'une autre, puis il arrive dans la nature, peu importe. Et vous vous rendez compte que la caméra est focalisée, oui, sur ce personnage, parce qu'à chaque instant, le personnage, il est au centre de l'écran. Vous pouvez regarder vos mains à chaque instant, et c'est ça qui vous donne l'impression d'être le personnage. Vous avez l'impression que le personnage, vous êtes tout le temps avec lui, et c'est le cas. Vous êtes focalisé sur lui, comme si la caméra du réalisateur était focalisée sur le personnage principal. Mais ressentez que vous n'êtes pas le personnage principal, parce que justement lui, il se déplace. Mais vous, intérieurement, vous êtes ici. L'espace se déploie ici. Et c'est pour ça que cet ici est infini. Il n'est pas une dimension spatiale qui s'étend indéfiniment, il est au-delà même de la notion d'espace. On ne peut pas mesurer le vide. Alors ça peut être assez vertigineux, et d'une certaine manière, il faut s'habituer petit à petit à cette perspective. Parce que là, c'est vous qui êtes concerné. Ce n'est pas simplement porter le regard sur l'écran, c'est vous rendre compte que votre réalité a toujours été au-delà même de l'histoire du film. C'est comme si d'un coup, en cherchant à vous découvrir, en ayant cru que vous étiez ce personnage dans le film qui apparaît à l'écran, vous êtes en train de le toucher. Et vous vous rendez compte que sa nature est l'écran lui-même. Vous êtes ce personnage qui revient au sentiment d'être toujours ici. Comme si le personnage dans le film, après avoir parcouru des kilomètres, ressentait, mais je n'ai jamais bougé, je suis toujours ici. Et là, il ressent l'écran dans lequel il apparaît. Et il ressent qu'il est l'écran. Puisque la vérité, la réalité à ce moment-là, c'est l'écran qui rend tout ça possible. C'est ce qui est fondamental. Il en sera de même en ce qui concerne le temps,
puisque l'espace et le temps sont liés. On verra ça une prochaine fois. Est-ce que ce n'est pas aussi peut-être reposant de ne plus avoir à porter l'espace ? Vous êtes le centre. Le monde est en vous, pas en tant qu'humain. Vous n'êtes pas le nombril du monde en tant qu'humain, bien sûr, mais vous êtes la réalité du monde en tant que la conscience. Parce que même si on touche la partie de l'écran qui se trouve au niveau du personnage, la lumière à ce moment-là qui illumine le personnage, on pourrait croire que c'est une conscience focalisée. Mais si on touche l'écran à d'autres endroits, on se rend compte que ce n'est pas un autre écran. C'est le même écran, l'écran unifié. Il n'y a qu'un seul écran. De la même façon qu'il n'y a qu'une seule conscience. Maintenant, imaginez que sur un énorme écran de cinéma, il y a des lignes invisibles qui vont diviser cet écran. Et comme si le réalisateur avait choisi que dans la partie supérieure à droite, on allait montrer le point de vue du premier personnage du film, en étant focalisé sur lui, pour voir ce qu'il voit. On va voir apparaître un certain type de paysage. Et puis il fait pareil en bas à droite de l'écran, avec un autre personnage, le numéro 2, qui va apparaître dans un autre paysage. Il fait pareil à gauche de l'écran, et en haut à gauche, comme en bas à gauche. 4 personnages, 4 points de vue différents. La caméra est centrée sur eux. Chacun semble être le héros du film à ce moment-là, le personnage principal. Et c'est la vérité. À ce moment-là, c'est comme s'il y avait 4 films, 4 points de vue, au sein du même écran. Et justement, on peut avoir l'impression qu'il y a 4 écrans à ce moment-là, puisqu'il y a 4 focalisations sur 4 personnages, 4 décors différents. Mais les lignes étaient invisibles. Si on se met à toucher l'écran dans lequel apparaissent toutes ces perspectives, on se rend compte que c'est le même écran. Finalement, c'était comme une partie multijoueur, mais qui apparaissent tous sur le même écran. Parce que l'écran, lui, n'est pas dans l'espace, il n'est pas quelque part. C'est là où la métaphore du cinéma s'arrête, parce que cet écran-là est un objet, il est limité. Mais le véritable écran de la conscience que vous êtes est infini. Il est sans début et sans fin. Il est immatériel. On ne peut pas se le représenter, on ne peut pas l'objectiver. Il est nulle part et partout à la fois. Et chaque être humain, c'est comme si c'était la partie en haut à droite de l'écran ou la partie en bas à gauche de l'écran, se sent apparaître au sein d'un même ici. Alors ce qu'on pourrait dire, c'est si on était tous ici, tout le monde se rentrerait dedans, on apparaîtrait tous au même endroit. C'est là qu'il faut comprendre cette différence de perspective. Comme dans l'écran, comme dans l'exemple avec le cinéma, les personnages, en tant que personnages, dans l'histoire du film, ne sont pas au même endroit, parce qu'il y a des décors différents. Mais oui, en revenant à ce qui est fondamental, à ce qui est ici, c'est le même ici. Le même ici qui va expérimenter des points de vue différents. Donc en effet, chaque être humain, chaque créature, en revenant à ce sentiment d'être,
je suis ici, revient en réalité à la conscience universelle. Il est en train de défocaliser. Parce que cet ici n'est pas un objet, n'a pas de caractéristiques. C'est la même conscience universelle, la même présence, le même écran en lequel tout est vécu, tous les paysages apparaissent. Nous sommes tous ici. Nous sommes tous conscience, nous sommes tous présence, nous sommes tous être, nous sommes tous un. Fondamentalement. Et pourtant, en refocalisant sur ce qui se trouve à l'intérieur de l'espace, du paysage et du personnage, il y a pluralité, il y a multiplicité. L'unité fondamentale n'exclut pas la multiplicité des formes apparentes. C'est simultané, de la même manière que sur l'unité de l'écran peut apparaître de multiples formes, mais qui sont tous l'expression de la lumière de l'écran, des pixels. Donc si je marche et que j'embrasse le décor et que je prête mon attention pas seulement sur ce qui est connu, qui sera alors la forme, mais que je prête mon attention sur ce qui en moi est conscient, sur ce qui en moi connaît ce qui est connu, je me rends compte que cela qui connaît ne se déplace pas. Ce qui connaît l'espace ne se déplace pas avec l'espace. L'espace se déploie dans la connaissance même qui connaît l'espace, qui connaît les formes. Donc c'est une question de perspective. Ça peut paraître flou au départ, mais de la même manière, quand on a été sur une seule perspective pendant des heures, pendant le film ou pendant toute une vie, il y a une habitude. Et ça peut prendre un peu de temps de se réhabituer à une autre possibilité de perspective. C'est un peu la même chose si vous levez votre main, par exemple, et que vous ignorez la main, vous regardez seulement l'arrière-plan. Et vous restez concentré sur l'arrière-plan, vous ignorez votre main qui est au premier plan. Et puis d'un coup, vous ignorez complètement l'arrière-plan et vous focalisez, vous faites un focus comme un appareil photo sur la main qui est au premier plan. Ce n'est pas difficile, c'est instantané. Une fois que vous avez pris l'habitude, vous pouvez jouer avec les deux perspectives. Mais imaginons que cette fameuse main au premier plan, vous n'en aviez même pas conscience. Et on vous dit de changer de perspective sur quelque chose dont vous ne savez même pas que c'est là. C'est beaucoup plus compliqué. Vous n'avez pas l'habitude, vous avez passé votre temps à regarder ce qui est lointain. Et là, il faut vous habituer à revenir à ce qui est au plus proche. Je ne parle même pas de la main, je parle du sentiment d'exister. Je parle du fait de connaître, d'être la connaissance elle-même du paysage, d'être la conscience. C'est ce que les sages nous disent. Nous passons notre temps à porter notre attention sur ce qui est connu, et souvent nous ignorons même ce par quoi les choses sont connues. La connaissance elle-même, le connaître lui-même. On part du principe, c'est moi qui fais ça, c'est moi en tant qu'humain qui fais ça.
et on ne le remet pas en question. On ne se rend même pas compte que toutes les caractéristiques de cet humain sont également des choses qui sont connues par le véritable soi que vous êtes. Ce sont des éléments qui apparaissent au premier plan dans l'écran, dans le film. C'est le personnage principal, mais c'est quand même un objet dans le film. Et même cet objet va évoluer dans cet espace relatif. Il est toujours au centre de l'écran, mais lui, il n'est pas ici puisque il se déplace. Il est par là et par là. Quelque chose en nous ressent « je suis ici » parce que je suis être. C'est peut-être la meilleure preuve que je ne suis pas limité par ce corps, que je fais l'expérience de ce corps, de cette humanité, mais que quelque chose en moi d'évident est au-delà de cette humanité, tout en l'incluant, en l'embrassant, de la même façon que c'est au-delà de l'espace, mais que ça l'inclut et que ça l'embrasse. De la même façon qu'on ne peut pas séparer les objets du film de l'écran. C'est la même réalité, puisqu'il n'y a qu'une seule réalité, celle de l'écran de la conscience. Habituez-vous simplement, si vous le souhaitez, à changer de perspective de cette façon et voyez dans votre expérience si ça modifie justement la façon de vivre. Vous verrez si réellement vous avez l'impression peut-être de ne plus bouger dans l'espace. Vous avez l'impression d'être réellement toujours ici parce que vous l'êtes, mais cette fois vous en prenez conscience et vous verrez le changement intérieurement. Qu'il n'y a qu'une bulle de conscience que vous êtes, dans laquelle tout se déploie. Cela peut donner potentiellement un peu moins d'intérêt au voyage, mais en réalité, vous n'avez plus également à porter le poids de cet espace. Et puis surtout, vous revenez, vous refaites basculer le centre de gravité de votre identité à ce que vous êtes réellement, même si cette identité est justement une absence d'identité personnelle. Ce qui est ici ne peut pas être personnel. Mais ce n'est pas pour ça que vous ne l'êtes pas. C'est l'essence de ce que vous êtes. Voyez ça comme un jeu, amusez-vous avec ces différents niveaux de perspective et constatez par vous-même le changement que cela produit.